Bonjour Père Yannick. Bonjour à tous, bonjour à tous les enfants qui sont avec nous aujourd'hui pour ce temps de catéchèse. Alors voilà, nous sommes arrivés au samedi saint. Vous avez entendu au départ le Père Casimir et le Père Alfredo qui vous ont parlé du jeudi saint et du vendredi saint. Et vous vous souvenez que le vendredi saint, Jésus était mis au tombeau. Alors le samedi saint, c'est un jour particulier. On va l'expliquer en 3 moments. Le samedi saint, c'est un temps qui est marqué par le silence. Le silence parce que Jésus est mort, il a été crucifié. Il est mort, il a été mis au tombeau, comme nous l'avons entendu dans le texte de la Passion. Alors tous ceux qui étaient autour de lui, qui se sont parfois enfuis, qui se sont tenus loin, qui l'ont renié, tous ceux-là, tous ces apôtres, ces disciples, ils sont dans la peine, ils sont aussi dans le questionnement, ils se posent toutes ces questions. Que s'est-il passé? Pourquoi Jésus est mort ainsi? Est-ce que c'est la fin de toute chose? Alors, ce temps, c'est le temps, je disais, du silence. L'autel de l'église est nu, il n'y a plus de nappe, il n'y a plus rien. C'est ce temps de l'attente, on est marqué par ce temps aussi de la prière. On est là avec les apôtres en train de prier. Deuxième chose, durant ce samedi saint, c'est aussi le temps où on va avec Marie. Marie, la mère de Jésus, elle a vu son fils mourir. Elle est aussi, bien sûr, toute bouleversée dans la peine, mais chez Marie, il y a ce temps de la veille. Elle est en train de veiller, peut-être dans la peine, mais elle est aussi dans cette espérance. Alors on prie avec Marie. On lui demande de nous aider à prier et d'entrer dans cette espérance. Vous savez, vous aviez entendu dans la lecture de la Passion, Jésus disait aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère » en désignant Marie. Alors Marie, c'est aussi notre mère. Ce samedi saint, troisième chose, il est marqué par la veillée pascale. Dans la nuit, quand le soleil est tombé, les chrétiens se réunissent, ils allument un feu, ils vont plonger le cierge pascal dans ce feu, après avoir béni ce feu, et chacun va rentrer dans l'église, dans la pénombre, dans la nuit, avec un petit cierge. Et puis on va entrer dans cette longue veillée qui est marquée par la joie. La joie, pourquoi? Parce que nous entendrons l'évangile durant cette nuit qui nous dira que quelques femmes, au petit matin, il fait encore noir, elles vont au tombeau, elles se rendent au tombeau et elles découvrent d'une part que la pierre qu'on avait déposée pour fermer le tombeau, la pierre est ouverte, elle a été roulée, le tombeau est ouvert, et elles découvrent aussi ce jeune homme vêtu de blanc qui leur dit que Jésus n'est plus ici, qu'il est ressuscité. Voilà cette parole formidable. Et il leur dit, allez annoncer cela aux autres disciples et allez le partager cette bonne nouvelle autour de vous. Et donc dans cette nuit, nous allons être illuminés par le Christ et on va chanter tous ces Alléluia. Alléluia, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors pour ce samedi, je vous invite à 3 attitudes. Première chose, vous pouvez avoir ce temps de prière silencieuse. Deuxième chose, avoir un temps de prière avec Marie. Vous pouvez prendre un « Je vous salue Marie » ou peut-être une dizaine de chapelets pour qu'elle vous ouvre sur ce mystère de la résurrection du Christ. Et troisième chose, après, en entrant dans cette nuit et au petit matin, vous pourrez vous réjouir et partager cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Voilà les enfants, ce samedi, vous voyez qu'il y a cette double dimension de silence, de prière, et ensuite dans cette entrée dans la nuit et cette bonne nouvelle qui jaillit au petit matin avec ces femmes au tombeau. Voilà. Merci Père Yannick. Eh bien, prenons le temps de vivre cette journée dans la prière et rendez-vous demain avec le Père Antoine pour cette dernière et belle journée.